bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de mes achats d'Halloween. J'ai gardé, je peux dire, le meilleur pour la fin. Deux seulement achats, mais pas des moindres, surtout. Je vais commencer par ce masque de démon d'Halloween, présenté tel quel. Voilà, avec un design que j'ai bien aimé. Je vais tout de suite marquer en magasin et je vais l'essayer. C'est parti. À l'extérieur et autrement habillé, je pense que ça devrait faire son effet, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas d'élastique à l'intérieur, c'est juste en fait un genre de bonnet qui tient à l'arrière de la tête. Le principal défaut de ce masque, c'est qu'il fait tout de suite très chaud. Et je ne respire pas très bien. Alors, je vais ici faire une fente de chaque côté au niveau du nez, ici, là. Voilà. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de bien pour que je puisse vraiment respirer convenablement. Je ne sais pas si je vais faire une simple fente ou découper totalement au niveau du nez, je ne sais pas, parce que vraiment, c'est vite suffocant. Je l'ai acheté au magasin Stockomanie pour un modeste prix de 1,49 €, 100% plastique, et c'est fait en Chine, bien évidemment et malheureusement. Et pour l'info, c'était le seul masque comme celui-ci dans ce magasin. Alors je peux dire que c'est un masque collector parce que les autres, il y a une version différente de celui-ci mais tout en rouge et je ne l'ai pas trouvé terrible. Celle-ci est quand même plus intéressante et aussi je pense inquiétante. Un deuxième défaut, c'est que ça c'est normalement conçu pour je dirais la morphologie d'enfants et d'adolescents. Bon, moi j'ai celle d'un adulte et j'ai une tête assez grosse et ronde, dit une face lunaire. Et le problème aussi, c'est qu'au niveau des arcades sourcilières, c'est quand même tout de suite un peu pesant. Je ne sais pas si je pourrais tenir longtemps avec le masque sans gêne sur le niveau de l'arcade. Ça m'aide un peu. C'est sûr que c'est à cause de ce bonnet élastique derrière qui pas élastique, une espèce de bonnet qui serre bien la tête. Je ferai un essai, de toute façon je ferai une vidéo avec une situation et d'ailleurs et combien de temps je pourrais durer, je pense pas que je pourrais dépasser le quart d'heure. Vraiment c'est inconfortable, enfin assez inconfortable. Bien, et le dernier achat, je peux dire que c'est la cerise sur le gâteau.
fait longtemps que je le cherchais. Longtemps, longtemps. Oui. Excusez-moi pour le contre-jour. Voilà, je vais le mettre en oblique. Le costume complet de Ghostface. Alors, il faut savoir que c'est un produit officiel, puisqu'il est estampillé du film Scream numéro 4, ici en bas à gauche. Et c'est un produit sous licence. Donc, je l'ai acheté 40 €. Et il comprend, alors c'est un modèle adulte, il comprend le peignoir robe avec capuche et manches drapées, bien évidemment le masque et la ceinture. Alors pour un prix de 40 €, plus exactement 33,33 € hors taxe, avec la TVA en plus, ça fait 40 malheureusement. Et il faut savoir qu'en magasin, en l'occurrence c'est chez Emballe Décor, ici à côté de Bourges, zone commerciale de la route de la Charité, si éventuellement des youtubeurs ou youtubeuses connaissent et qui me regardent. Et ce modèle-ci est présenté avec la taille adulte et les tailles enfants et adolescents, ce qui est une très bonne idée. Concernant la taille adulte, c'est une taille unique, allant jusqu'à 1,83 m pour une corpulence de 92 kg, 0,72. C'est précis. Alors, moi, quand je suis arrivé au magasin, j'ai demandé à la vendeuse, qui passait par là, si je pouvais l'essayer en cabine, puisqu'ils ont sur place des cabines d'essayage, avant de l'acheter. Puisque, bien, vous l'avez remarqué, je suis de forte corpulence. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'avais mon maillot de rugby sur moi. Alors, je l'ai essayé tel quel. Forcément, ça serre un peu, surtout au niveau de la ceinture, puisque, pantalon avec le bout de la ceinture, ça se voit, mais bon, je peux rentrer dedans. Mais l'idéal, en fait, c'est de l'essayer avec un t-shirt en dessous, pour être vraiment à l'aise. Un t-shirt bien de préférence noir. Parce que au niveau surtout au niveau des bras, si je vais faire comme ce qui est présenté sur l'emballage carton du déguisement, si je veux en fait déplier les bras avec le couteau comme ceci, il faut quand même que je sois à l'aise. Alors j'essaierai d'abord chez moi avec le t-shirt comment ça fait, pour vous présenter le costume, mais sans mise en situation, comme je l'ai fait pour Jason, le costume de Jason Voorhees, de la saga des films Vendredi 13. Il faut savoir que ce produit est distribué par Funworld, et encore une fois, est fait en Chine. Pour l'info, made in Dongguan, quelque part en Chine, et il a été conçu cette année-ci, entre avril et juin 2016. Voilà. Et bien, ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Un mot sur un récapitulatif de mes dépenses pour cette Halloween 2016. Alors j'ai plus dépensé que l'an passé, puisqu'il faut savoir que en octobre 2015, j'avais uniquement acheté le costume de Jason pour 46,99 €. Vous voyez mes deux vidéos à ce sujet, celle de la présentation du costume et celle de la mise en situation en extérieur. S'il vous plaît, voyez ces vidéos, si vous n'avez pas encore fait. Et cette année,
je constate, oui, j'ai investi, hein, les factures en main, hein, que j'ai investi vraiment cette année pour un montant total de 67,96 €, soit plus exactement 20,97 €, hein, en plus que j'ai rajouté. Et je ne le regrette pas, puisque je me suis fait vraiment un gros plaisir. C'est Noël avant l'heure. Bien. Merci pour votre attention. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez aimé. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, s'il vous plaît. Je serais vraiment curieux de savoir si vous eh bien, avez acheté quelque chose ou plusieurs affaires pour célébrer comme il se doit, comme il faut, cette fête de l'Halloween 2016. Et si vous comptez eh bien, sortir costumé ou rester simplement chez vous dans le cadre privé, faites-le moi savoir, je vous en prie. Également, suivez mon actualité sur mes réseaux sociaux, mon compte Twitter, l'après-ciné, et ma page Facebook, Post Ciné. C'était Fred, et un clin d'œil pour un de mes abonnés. Je lui avais dit que je le ferais voir, parce qu'il m'avait demandé qu'il avait cru apercevoir le drapeau du Québec quelque part dans mes affaires. Oui, et j'ai aussi celui du Canada. Alors, hein, profitez-en aussi, puisque, eh bien, pour l'historique hein, me concernant, c'est quand j'habitais hein, au Québec, hein, une des provinces au Canada, quand j'étais enfant, en 1982, que j'ai découvert cette fête merveilleuse qu'est Halloween. Fête païenne, bien sûr, mais tout aussi festive que les fêtes de fin d'année. En tout cas, en ce qui me concerne. C'était Fred, et je vous laisse là-dessus. Salut!